Nous, en tant qu'Africains, je répète, on connaît qui sont nos ennemis et qui sont nos vrais amis. Ne pensez pas que tous les Africains sont dupes. Non, nous ne sommes pas tous dupes. Et ce que nous faisons ici, c'est le travail d'éducation, conscientisation de tous les autres qui sont encore naïfs, que vous pensez qu'ils sont dupes là. Oui, on essaye de les éduquer pour pouvoir sortir de cet sommeil profond, des idées reçues, des manipulations, l'affaiblissement. Parce que quand les gens vous ont endoctriné pendant longtemps, à un moment donné, vous pouvez penser que non, pour vous, c'est uniquement de prier et d'attendre que Dieu vienne quelque part vous sauver. Non, on est responsable de ce qui nous arrive. Les gens peuvent manigancer des choses contre nous. D'accord. Mais à un moment donné, on doit se rendre compte que ces gens-là sont en train de manigancer les choses contre nous et on sort la tête de l'eau en leur disant stop à cette manipulation. C'est le dada de la presse occidentale. C'est le dada des chancelleries européennes et américaines. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné, en utilisant des organisations internationales pour pouvoir asseoir leur hégémonie en Afrique et dans le sud global. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, the Bakuri man, and proudly so anglophone. Yes, I'm your anglophone brother. Je dis et je répète encore, nous devrons savoir qui sont nos ennemis et qui sont nos amis. Et si on rentre dans l'histoire, on va comprendre que ce sont des Caucasiens. Ils viennent de Caucase, dont la plupart sont des Slaves. Et aujourd'hui, ils sont en Europe. Ils gèrent l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Et ils veulent toujours imposer les desiderata sur tout le monde entier. Ils ont fonctionné comme ça, chasser les Noirs en Europe, parce qu'en vérité, l'Europe, c'est une femme noire. Le nom l'Europe, c'est une femme noire. C'est pas autre chose qu'on vous raconte. Il faut aller lire, chercher, allez, c'est que vous êtes intelligent pour faire des recherches, pour comprendre ces choses-là. Nous sommes les premiers hommes sur Terre. Les autres sont arrivés et ils ont compris rapidement qu'avec la technologie d'armement, ils pouvaient contrôler tout. Ils ont utilisé les armes pour pouvoir tout contrôler, esclavagiser, coloniser, le néocolonialisme, l'impérialisme. Mais petit à petit, les amis, les idées reçues sont en train de être remplacées par la vraie éducation, la vraie information et la vraie histoire. Comment comprendre que les gens qui ont toujours subi des choses tellement négatives entre les mains de l'Occident collectif sont toujours ceux-là qui acceptent que l'Occident leur piétine à travers certains dirigeants qui se comportent comme des sous-préfets. L'Afrique ne mérite pas ça. Pour vous donner un exemple qui démontre que l'Occident ne veut pas du bien de l'Afrique et du Sud global, les amis, l'Occident crée des situations de l'insécurité à travers les groupes rebelles, le terrorisme et autres en Afrique. Cet même Occident utilise les structures que tout le monde entier a aidé à créer après ce qu'ils ont appelé abusivement la deuxième guerre dite mondiale, dont je parle là des Nations Unies, FMI, Banque mondiale, abusivement appelé mondiale, etc., etc. Et ils utilisent ces instruments-là pour continuer à nous maintenir dans le sous-développement. La Banque mondiale ne peut jamais aider les pays africains. Elle n'a jamais aidé un pays. Hugo Chavez, paix à son âme, il avait sorti son pays du Fonds monétaire international. Malheureusement, il y a eu des sanctions et tout ça pour torpiller tout ce plan-là aujourd'hui avec Nicolas Maduro qui a gagné les élections. Mais les Américains contestent. Heureusement que les Russes ont déjà félicité, les Chinois ont déjà félicité, d'autres pays ont déjà félicité.
Et on va continuer comme ça. Tout le monde n'est pas dupe. Et ils utilisent les Nations Unies pour voter les résolutions uniquement en Afrique. Créer ce qu'ils appellent mission multinationale de la paix. La MINUSCO au Congo, la MINUSCA au Mali, la MINUSCA en République centrafricaine et la MINUSMA au Mali. Heureusement qu'au Mali, ils ont été purement et simplement chassés. Au Congo, on les a demandé de partir, ils sont en train de plier bagages. Et il faut qu'ils dégagent aussi de la République centrafricaine. On vote les résolutions pour créer ces machins-là, j'appelle ça machin, pour venir maintenir la situation du désordre dans un pays. Oui, vous, les rebelles, mettez-vous de ce côté. Le gouvernement, mettez-vous de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de traverser telle ou telle zone parce qu'ils sont toujours là en train de nous piller. Heureusement, en République centrafricaine, aujourd'hui, les amis, que les choses sont en train d'évoluer. Les Nations Unies, avec le concours aujourd'hui de la Russie qui a commencé à s'intéresser à l'Afrique, hein, a levé l'embargo sur les armes. Il y avait un embargo voté en 2013 contre un pays souverain qui est en train de, qui était en proie à l'insécurité, qui luttait contre les groupes rebelles. Et ils avaient quand même réussi, par un tour de passe-passe, l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Donc, l'État n'avait pas le droit d'acheter les armes pour combattre les éléments qu'ils ont créés, formés, pour venir déstabiliser ces pays parce qu'il faut continuer à piller ces pays. Dieu merci, Macron a fait une erreur monumentale, ils sont en train de regretter aujourd'hui. Et Touadéra est allé à Moscou rencontrer les Russes et les Russes lui ont dit non, on n'a jamais interdit la vente des armes russes chez vous. C'était du n'importe quoi. Parce que dans la tête de Macron, c'est que quand on va dire il faut aller voir les Russes parce que c'est pas nous, hein, les Russes refusent, mais il faut aller, il faut aller. Pensez que les Russes devaient dire ok, oui, c'est les Scarcelles, la France, c'est la France qui contrôle cette zone-là, on va les demander d'aller régler avec la France. Non, la Russie a commencé à traiter avec la République centrafricaine. Et on voit le résultat aujourd'hui, les amis. Même comme il y a de sabotage, il y a des racontages, il y a du batching, mais la réalité est tout autre chose. La République centrafricaine est plus stable aujourd'hui avec les instructeurs russes que hier avec les Français, avec les légionnaires. C'est un fait. Donc cet embargo a été levé et l'ambassadeur de la Russie à Bangui s'appelle Alexandra Bikantov. Alexandra Bikantov a dit que les relations ou la coopération entre la République centrafricaine et la Russie est fructueuse et que ça va continuer dans beaucoup de domaines. Et il a précisé aussi que dans le domaine militaire, parce que aussi c'est très important d'avoir les armes pour se défendre contre tous ces gens-là. Donc la France est en train de vouloir contrôler la communication pour faire du batching anti-russe en République centrafricaine avec les trolls qu'elle a recrutés partout. Mais ça ne passera pas parce qu'il y a encore de vrais enfants d'Afrique qui ne vont pas se laisser faire, qui ne vont pas laisser raconter de mensonges. Nous serons là pour déconstruire, les amis, ces mensonges-là parce qu'il faut la paix en République centrafricaine et les Russes sont là pour la paix. Les autres viennent uniquement créer du désordre pour continuer à piller. Hein? Depuis des années, ils ont pillé dans leur cerveau. Le sous-sol centrafricain les appartient. Donc, il faut tout faire. Il faut envoyer les espions, les agents doubles, les mercenaires et autres pour continuer à piller ce pays. Mais non, non, non. Ça ne sera plus comme ça. L'embargo a été levé. Maintenant, il faut que la MINUSCA dégage dans ce pays-là. Et la suite, les amis, vous allez aimer. Thank you, friends. And bye-bye for now.